comment ça va? Bon mercredi. Je vais attendre que vous vous connectiez. Aussi, c'est que je ne vois pas les commentaires, vous le savez, à cause de ma mise à jour. Mais c'est correct, j'ai mis mon ordinateur juste là. Ah, j'étais un peu nerveuse, donc dites-moi allô, je veux juste voir si je vois les commentaires ici, sinon je les vois juste à côté. Puis là, en passant, je me suis acheté un nouveau téléphone. Là, je l'ai pas reçu, OK? Puis ça m'a fait de quoi? Parce que je me suis dit, voyons, c'est quoi l'affaire là qu'il faut changer ça aux 2 ans? Ben ça a l'air qu'il faut changer ça aux 2 ans. Yeah! Allô Mélanie? Oh mon Dieu! Je te vois à l'écran le commentaire. Super! Fait que je m'enlève mon ordinateur, là, me voir à 2 places. C'est trop pour moi. Donc, quelqu'un d'autre, dites-moi allô, juste pour être sûr que je vois mes commentaires partout. Je suis un peu nerveuse. Là, j'espère que vous êtes fait un petit café ou un petit thé. Bon, super. Là, c'est encore Mélanie qui répond. Mais vous n'êtes pas beaucoup en ligne. Venez s'il vous plaît, parce que ça va être génial. OK? Je vais vous parler de mon projet Maman mange bien en cavale. Hey, c'est ça que j'aurais dû mettre dans le titre. J'aurais dû mettre, OK? Bon, c'est beau. Je vois Marianne. Et voilà, l'ordinateur, c'est fini. J'aurais dû vous dire, parce que vous le savez, je vous en ai parlé hier, j'ai envoyé une infolette ce matin. Je vais vous annoncer où est-ce que je vais pour ma première cavale, OK? Mais, en attendant, je vais vous parler un petit peu de mon projet. Et là, je suis allée revoir, OK? En gros, là, hey, allô tout le monde, je suis vraiment contente que vous soyez là. Puis là, comme je vous dis, je me suis pris un petit café parce que je suis nerveuse. Et aussi, que je me suis acheté un nouveau téléphone. Fait qu'on va avoir un meilleur éclairage la semaine prochaine. OK. Donc, tantôt, j'ai réécouté la vidéo que je vous avais faite en février 2020, où est-ce que je vous présentais mon projet de Maman mange bien en cavale. Et je vais mettre le lien dans les commentaires tantôt. J'ai pleuré tout le long parce que là, je vous expliquais vraiment le processus, puis tu sais, tout mon cheminement suite au décès de Josué, puis tu sais, je me posais la question, tu sais, qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? Non, tu sais, à part m'en occuper, puis tout ça, mais je veux dire, tu sais, ce qui est le fun quand tu as une vie de famille, tu sais, c'est d'avoir des projets et tout ça, et là, on en avait plein de projets, puis c'est juste que là, je me ramassais à ce que nos projets de famille à 2 parents, il soit plus là, mais je me suis dit, tu sais, moi, j'y tenais à ces projets-là, j'y tenais à, tu sais, vous comprenez, là, quand on a 4 enfants, c'est parce que la famille, tu sais, c'est pas, la famille, t'en as 1 ou 2, c'est correct aussi, mais tu sais, on voulait une grosse famille. Pour nous, c'était vraiment central, puis c'était ça notre vie, puis on voulait partager nos bonheurs, puis nos petits moments en famille. Et c'est ça qu'on arrivait à faire au jour le jour. Puis là, mon mari est décédé, donc j'ai eu des remises en question. L'été, bon, aux vacances d'été, à Noël, la relâche, vous le saviez, je partais tout le temps au Saguenay avec mes enfants, principalement dans ma belle famille, mais avec ma famille, ma mère. Bien, c'est parce que moi, j'ai pas une grosse famille, j'étais enfant unique. Ma mère. Et c'était correct, mais je me suis dit, tu sais, à un moment donné, je pourrais pas faire ça toute la vie. Et voilà. Fait que mon projet, Maman mange bien en cavale, c'était pour... dans le fond, faire ce que j'aime avec les enfants, qui est voyager. Mais tu sais, voyager, nous, on aime le plein air, on aime les petites choses, le bonheur, on aime être dehors, les petits bonheurs au quotidien. Et vous partagez ça, parce que toutes les fois, tu sais, en fin de semaine, j'ai fait du paddleboard, du kayak avec les enfants, j'ai fait du vélo. Puis, 2 choses par rapport à ça. 1, ça faisait tellement du bien parce que moi, être dans la maison, puis faire des tâches de maison, puis m'occuper des enfants, je suis plus capable. Quand je vous en ai parlé en 2020, avant la pandémie, je vous disais à quel point je n'étais pas faite pour ça, moi, m'occuper d'une maison puis des enfants. Je le faisais, je le tolérais, mais c'était pas ça que j'aimais, OK? Moi, ce que j'aimais, c'est d'être à 100% les activités, puis tout ça, mais tu sais, pas les grosses activités que tu n'as jamais de repos, mais juste partir, puis profiter, surtout être dehors, mettons. Puis, c'est ça. Fait qu'en fin de semaine, là, il n'y a pas eu de chicane.
j'ai passé une belle fin de semaine. J'avais l'impression d'être heureuse, OK? Puis c'est quoi la différence de d'habitude? Ben, c'est parce que j'ai fait des activités. Puis ça prend quand même un peu de motivation pour se dire, OK, c'est beau, on sort les vélos, hey, on sort les kayaks, les vestes de sauvetage, puis tout ça pour aller faire 2 heures sur l'eau, mais ça vaut la peine. Et la deuxième chose par rapport à ça, c'est que j'ai eu énormément de messages de vous qui me dites, ah, je te trouve bonne de partir avec les enfants, ou ah, tu m'as inspirée, tu sais, parce que moi, souvent, j'attends que mon chum soit là la fin de semaine pour faire les activités, mais tu sais, je me rends compte que je pourrais les faire tout seul. Ben oui, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, tu sais, de vous inspirer à pas attendre après quelqu'un ou attendre après quelque chose. À part que la fin de la pandémie, parce que c'est sûr que quand on a des règlements, ben il faut les suivre, là, mais pas attendre après quelque chose, c'est-à-dire avoir une meilleure job ou que les enfants grandissent ou qu'il fasse beau ou vous voyez le genre, là, tu sais, le genre de barrière qu'on se met nous-mêmes, mais que finalement, tu sais, c'est ça, faut pas attendre, OK? Parce que la vraie vie, c'est maintenant. Et ça, ça a toujours été. Fait que c'est ça que je vous explique dans ma première vidéo. Fait que je vous invite quand même à aller l'écouter parce que ça vous explique tout le cheminement de mon projet Maman mange bien en cavale. Et aussi, par le fait même, c'est que j'ai compris qu'étant donné que j'avais bâti une grosse communauté de mamans et que je vous donnais des conseils en nutrition, bien entendu, mais que vous étiez inspirés par mon quotidien, mes petits trucs au quotidien, beaucoup de planification des repas. Puis ça, là, sérieusement, je vous remercie parce que des fois, là, je trouve que ce que je fais, c'est bien ordinaire, puis tout ça, puis vous me dites, non, Sandra, depuis que j'écoute tes conseils sur la planification des repas, j'ai simplifié mes repas, puis c'est plus facile, puis ça me fait vraiment plaisir. Puis sérieusement, pour ce qui est des voyages, je pourrais vous donner à peu près le même genre de conseils, parce que moi, en auto, il n'y a pas de tablette, puis il n'y a pas de cellulaire, puis j'amène pas une trolley de feuilles, puis de crayons, puis d'affaires. Non, non, on regarde dehors, puis on parle, puis les enfants jasent, puis moi j'écoute de la musique, puis j'en fais de la voiture, là. Fait que, tu sais, c'est justement, c'est des petits trucs comme ça, je pense, qui pourraient juste vous déstresser, tu sais, à partir avec les enfants. Voilà. Fait que vous l'écouterez. C'est mon cheminement. Mais là, je suis rendue que je vous l'avais annoncé 1 mois avant la pandémie. J'étais prête, imaginez-vous, j'étais prête. Puis après ça, puis je vous disais que je n'étais pas capable d'être dans la maison, puis qu'il fallait que je sorte, puis tout ça. Puis là, la pandémie nous tombe dessus. Oh mon Dieu, on l'a tous vécu difficile, OK? Moi comme vous, OK? C'était juste ironique que je venais de vous dire que moi, j'avais besoin de partir en cavale, de fuir là, prendre la fuite, vraiment toute sacrée là de ma routine pour aller vivre ma vie en voyage ou en vacances ou tout ça, puis que le fait de sortir, ça m'aidait à accepter la routine. Puis là, on tombe confiné, les enfants pas d'école. En plus, je disais dans ma vidéo, hey, moi, je serais pas capable de faire l'école à la maison. T'sais, je disais ça, j'enviais ceux qui partaient 1 an envoyés, puis qui faisaient l'école à la maison. Je suis comme, ah, moi, je serais pas capable. Je peux vous le confirmer maintenant. Moi, là, je suis pas capable de faire l'école à la maison, OK? Mais je suis capable d'enseigner des choses aux enfants de par nos activités, notamment l'agrotourisme. Et c'est ça, je vous dirais, c'est à peu près ça le seul lien entre ma profession de nutritionniste et les vacances en famille, c'est que l'agrotourisme, c'est vraiment une façon d'inciter les enfants à découvrir les aliments, d'aller piquer leur curiosité, de les découvrir et tout ça. Fait que c'est le seul lien, mais sinon, sinon c'est parce que je m'adresse aux mamans que ça peut fonctionner. Donc voilà. Et fait que c'est ça. Fait que vous comprenez que mon projet, j'étais triste, puis vous m'écriviez aussi, je suis tellement triste que ton projet tombe à l'eau. Mais attendez, il tombe pas à l'eau. Pour moi, là, c'est un projet de vie, là, OK? Comme je vous le disais dans la première vidéo, à un moment donné, mes enfants vont être grands, puis ils vont m'abandonner. Puis je le sais qu'à ce moment-là, il va m'arriver d'autres choses, puis tout ça, je suis pas tant inquiète. Mais un petit peu. Fait que je veux pas attendre que ce moment-là arrive, je veux vivre à 100%. Puis là, la pause qu'on a eue pendant 1 an et demi, à pas voir personne, à
à avoir la routine lourde, là, vraiment lourde. Tu sais, le pire de la routine. Tout mis ensemble avec jamais de break. Moi, je suis pas allée au Saguenay depuis l'été passé. J'ai passé Noël ici, j'ai passé la relâche ici. Ma mère est pas venue, en tout cas. Fait que voilà. Fait que vous comprenez que ce projet-là, non seulement j'y tenais vraiment, mais que là, j'en ai vraiment, vraiment besoin. Puis, j'y croyais, mais tu sais, je contactais les alliances touristiques, puis ils me disaient, ben on le sait pas, on le sait pas, on le sait pas, qu'est-ce qui va arriver cet été, on aime ce que tu proposes, mais je le sais pas, OK? Puis là, j'avais vraiment travaillé sur mon projet pour y aller de façon agro-touristique, parce que je le savais que on pourrait pas faire des voyages à l'extérieur du Québec, en tout cas, pas full, là, maintenant. Puis de toute façon, moi, j'ai toujours voyagé au Québec, puis j'aime ça, OK? L'année passée, vous le savez, je suis allée sur la Côte-Nord, j'ai fait un vlog, c'était pas le vlog le plus pratico-pratique, mettons, pour planifier un voyage sur la Côte-Nord, mais je sais que vous l'avez aimé, puis que ça vous a donné envie d'aller là. Puis sérieusement, tu sais, les gens me demandent qu'est-ce qu'il y a à faire avec les enfants sur la Côte-Nord. Ben, c'est la nature, c'est la plage, c'est... Là, j'ai même pas fait des grosses visites, là. Mais c'est ça, c'est de vous inciter à aller à des places comme ça. Puis moi, j'ai pas eu de misère avec les enfants, là, parce que c'est grand, c'est les espaces, ils ont de la place, puis ils sont heureux, puis je suis heureuse, puis c'est les animaux marins, puis en tout cas, voilà. Fait que là, je donne un indice, là. Où est-ce que je m'en vais bientôt? Parce que je vais au mois de juin. C'est plus loin que la Côte-Nord. Fait que là, vous pouvez commencer à dire vos guesses dans les commentaires. Donc, c'est ça. Fait que là, je voulais vraiment donner une twist plus agro-touristique parce qu'il faut relancer l'économie du Québec, l'économie touristique, mais aussi régionale et les entrepreneurs qui ont eu ça pas facile non plus, là. OK, pour plein de raisons. Les fermetures, le manque de main-d'œuvre. Donc, vraiment, tu sais, tous les produits locaux. Donc, je veux vraiment mettre ça de l'avant. Fait que j'ai vraiment travaillé mon projet Maman mange bien en cavale parce que de toute façon, j'aime le plein air, j'aime le tourisme et tout ça, l'agro-tourisme, pour le bâtir sur l'agro-tourisme. Et j'ai présenté mon projet à plein d'endroits, OK? Puis ils m'ont dit, « Ah, c'est vraiment intéressant, mais il faut faire ça, nous, cette année. Ah, c'est vraiment intéressant, mais on s'adresse plus aux clientèles hors Québec. Ah, ça, c'est vraiment intéressant, mais... » Puis là, à un moment donné, il y a un... C'est même pas moi qui l'ai contacté parce qu'on dirait que pour moi, c'était pratiquement inaccessible, là. OK? Parce que c'est comme je me disais, si je vais prendre de l'expérience, puis tout ça, puis c'est... En tout cas, c'est une autre affaire agro-touristique qui trouvait vraiment mon projet intéressant, mais qui s'est dit, ben je vais le présenter à mes partenaires. Et c'est ce partenaire-là qui m'a dit, écoute, nous autres, on le sait pas. Mais là, moi, je suis là, puis je fais rien, puis je trouve que je fais pas rien, mais tu sais, je veux dire, on est bloqué parce qu'on peut pas savoir de quoi la saison touristique va avoir l'air. Mais je trouve ton projet vraiment intéressant, fait qu'écoute, je te fais venir. Fait que viens-t'en avec tes enfants. Puis, voilà, fait que je m'en vais. Là, il y en a qui l'ont deviné parce que je dis que c'était loin. Kim, la Gaspésie, c'est pas assez loin. Moi, j'ai aucun problème à aller en Gaspésie, je trouve pas ça loin. Fait que toutes les autres l'ont deviné. Fait qu'imaginez-vous donc qu'on s'en va aux îles de la Madeleine. OK? On s'en va aux îles de la Madeleine. Pouvez-vous croire? Moi, j'en reviens pas. Fait que notre première cavale post-pandémie, c'est genre le voyage de rêve, OK, que Josué avait toujours voulu faire. On est déjà allé à l'île du Prince-Édouard. Il me disait, mais pourquoi on va pas aux îles de la Madeleine? Puis j'étais comme, oui, c'est parce qu'il faut planifier ça à l'avance, nanana. Puis, fait que c'est là que je m'en vais. Fait qu'imaginez à quel point ça me touche tout ça, parce que je me dis, tu sais, Josué, là, quand il est décédé, là, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de regrets parce que il vivait au jour le jour. Mais de ne pas avoir été aux îles de la Madeleine, bon, là, faut pas que je me mette à pleurer, Colin. Mais de ne pas avoir été aux îles de la Madeleine, ça, c'est sûr que ça y fait quelque chose. Fait que j'y vais avec les enfants, puis on va passer vraiment un beau voyage. Et c'est en collaboration avec Tourisme Île de la Madeleine. Donc, c'est eux qui m'invitent à aller faire de l'agro-tourisme. Donc, de visiter les îles, c'est sûr qu'on va faire du plein air, mais on va faire des activités liées au terroir, à la nourriture là-bas. Je sais on n'ira probablement pas à la pêche au homard parce qu'elle me dit, tu sais, tu pourrais y aller, mais il faut que tu te lèves à 2 h du matin,
puis t'es sur l'eau jusqu'à midi. Fait que si, si tes enfants ils ont le mal de mer, puis c'est une journée qui fait pas trop beau, vous êtes pognés sur le bateau. Je sais comme moi, c'est peut-être un peu intense, là. On s'entend que mes enfants ont... T'as-tu hâte d'aller aux îles de la Madeleine? Oui, hein? Mais on va probablement la pêche aux moules, puis des affaires de même. On va aller visiter producteurs de fromage, manger. Je pense qu'il y a une campagne de promotion aussi sur les casse-croûtes locaux. Fait qu'on va aller manger la meilleure pizza aux fruits de mer, puis le meilleur guédille au mort, puis ces affaires-là. En tout cas, ça va être complètement fou. Moi, j'en reviens pas. Fait que merci vraiment à Tourisme de la Madeleine qui m'invite là-bas. Ah, ça va être vraiment cool. Fait que ça, c'est ma première cavale. Mais, moi, là, je suis tellement du genre à aimer les petites choses qu'inquiétez-vous pas, OK? Je vais aimer aussi aller faire un petit pique-nique dans le parc là-bas, pas loin de chez nous, OK? C'est pas parce que je commence en grande que j'aimerais pas les autres affaires. Et voilà, fait que aussi, c'est que je vais vous donner des conseils sur aller en famille aux îles de la Madeleine. Puis c'est sûr que moi, ça va être probablement un petit peu plus difficile que vous, mettons que vous y allez l'année prochaine, parce que là, pour l'instant, je peux pas dormir. Je peux pas dormir au Nouveau-Brunswick, ni à l'île du Prince-Édouard. Fait qu'il va falloir que je dorme au Québec ou la frontière, mais que je manque pas mon traversier qui est à l'île du Prince-Édouard, qui va être à 7 heures de route, mais qui est comme à midi, avec 1 heure plus tard. En tout cas, ça me stresse un peu, mais sinon, ça me stresserait pas la route et tout ça, là. Si je pouvais dormir, mettons, proche du traversier, ça va être le fun. Fait que moi, c'est le genre de trip que j'aime ça faire en famille. Écoute, on va s'en rappeler de la route qu'on s'est levé à 2 heures du matin pour aller prendre le traversier. Oh. Fait que voilà. Fait que je vais lire un petit peu vos commentaires par rapport à mon voyage, parce que là, vous savez où est-ce qu'on s'en va. Ah, OK, mais ça s'en va tourner Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent. Super, moi j'adore ça. Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, je suis déjà allée aussi, mais pas assez. Quand je pars le 12 juin, OK? Donc oui, je manque de l'école, c'est parce que, étant donné que moi je vais en voyage d'affaires, là, pour économique, pour la relance économique et touristique des îles, et que de toute façon, c'est quand même assez booké là, pour la période estivale, même si on ne savait pas si on pouvait y aller. Pour moi, c'était plus facile de venir hors saison. Hors saison. Non, ça va être fou. Ça va être complètement fou. Donc, voilà. Fait qu'on part le 12 juin, puis on revient le 23. Donc, c'est arrangé avec l'école, inquiétez-vous pas. Mais on va faire quand même plein de... des visites là, qui vont être vraiment éducatives aussi pour les enfants. Donc voilà, fait que ça c'est mon premier projet pour l'été, qui est quand même grandiose, mais j'en ai un deuxième, c'est que je vais collaborer avec l'Association des marchés publics du Québec, OK? Donc je vais visiter des marchés et je vais cuisiner avec les produits du marché dans mes cuisines en direct avec les enfants, parce que je veux vraiment vous inciter, parce que moi, je le faisais déjà. Pour moi, là, ça, c'est un partenariat là, qui fait partie de ma vie, qui était parfait pour moi. À toutes les fois que je vais à quelque part, je regarde s'il y a un marché public, puis c'est quelle journée, et j'essaye, quand ça fit, là, d'aller visiter le marché public. C'est là qu'on rencontre tous les producteurs locaux de l'endroit qu'on visite, à cet endroit-là. Puis après ça, si on a aimé le produit, on a parlé avec le producteur, ben on peut lui demander directement « Hey, est-ce que je peux aller visiter à ta ferme? Je peux-tu aller faire un pique-nique? Est-ce qu'il y a des activités spéciales? » Puis on peut continuer nos visites agrotouristiques de cette façon-là. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je faisais déjà. Donc, j'aimerais ça vous inciter parce que vous allez voir que c'est vraiment cool, à mettre sur votre route de vacances la visite d'un marché public dans la région que vous visitez, parce qu'il y a plus que 140 marchés publics au Québec. Donc, voilà, fait que je vais visiter des marchés à quelques reprises. Fait que c'est comme ça que ça commence mon été. Fait que je suis quand même... je suis vraiment contente. Ça va être le fun. OK, j'ai vraiment hâte. C'est comme... Puis en plus, hier, vous savez, il y a eu la conférence de presse avec les mesures d'allègement par rapport... aux restrictions liées à la pandémie. Donc, on dirait que cette semaine, là, puis là, ma mère, elle s'en vient parce que j'ai un voyage à planifier. J'ai beaucoup travaillé. Tu sais, je le sais que vous le savez.
j'ai eu beaucoup de cours, tu sais, depuis le début janvier, puis c'était vraiment extraordinaire, là. Mais tu sais, j'ai été comme lancement après lancement. J'ai fait mon programme Maman mange bien en janvier. J'ai fait mon cours de planification des repas. J'ai eu l'alimentation des enfants. J'ai été malade et tout ça. Fait que là, je commence à être un petit peu à bout de souffle. Donc, ma mère, elle s'en vient m'aider là, jusqu'à temps qu'on parte là, en voyage. Puis là, j'ai comme l'impression là, que la liberté revient, là, puis ça me fait vraiment du bien. Donc, je vois vraiment la lumière au bout du tunnel. Je suis stimulée par l'été, je suis stimulée par... Puis là, imaginez mon histoire, c'est que vu que je reviens le 23 juin aux îles de la Madeleine, je vais encore travailler une semaine après, là, j'ai une conférence DME, tout ça. Mais là, mon été, il est libre, là, fait qu'il n'est pas impossible que j'aie d'autres cavales à vous présenter. Donc, ça va être vraiment génial. Donc, fait que j'espère que vous allez suivre mes cavales. Faut que vous compreniez aussi que moi, c'est possible de faire ça parce que j'ai bâti une communauté qui est engagée, qui est solide. Vous me donnez des feedbacks, vous aimez me suivre, donc c'est pour ça que j'ai cette possibilité-là. Donc oui, je suis invitée par les alliances touristiques, ou oui, je suis payée pour mes partenariats, mais c'est parce que la communauté que j'ai créée, elle se paie, OK? Elle se paie. On a travaillé, je dis pour toutes les personnes qui ont bâti une communauté sur les réseaux sociaux, on a travaillé fort pour en arriver là. Donc, c'est normal que ça soit des posts qui soient commandités. Ça l'enlève en absolument rien qu'est-ce qu'il y a dedans, OK? C'est juste qu'on n'a pas à donner cette visibilité-là alors qu'on a tellement travaillé fort pour bâtir une communauté. Fait que moi, ce que je vous demande, c'est juste d'accepter ça, que ça soit des voyages ou des posts qui soient commandités, parce que vous savez que tout ce que je vais dire, de toute façon, c'est vrai. Fait que vous irez donner de l'amour à ces photos-là, à ces textes-là, à mes vidéos, participer. De toute façon, là, c'est le fun de prendre un break. Puis l'été, je sais que vous aimez mes articles de blog, vous aimez mes conseils en nutrition, puis il va en avoir, mais je pense que ça va vous faire du bien aussi de me voir faire d'autres choses. Puis de vous donner des conseils qui rapportent pas juste à ça, malgré que ça revient tout le temps un petit peu au manger, parce qu'on mange tout le temps. Donc voilà. Et c'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, OK. Aussi, c'est que, encore une fois, j'ai engagé de l'aide. De l'aide, je veux dire, pour mon entreprise. Fait que je vais recommencer à faire des vidéos. Puis là, je vous l'ai dit en début de vidéo, là, mais là, je change de cellulaire. Parce que là, pourquoi j'avais arrêté de faire des vlogs? C'est que moi, je prends mon cellulaire pour filmer. Puis là, quand j'allais dehors, je voyais plus l'écran. Tu sais, je sais que c'est une affaire de luminosité, mais même à 100%, dehors, c'est noir. Fait que comment vous vouliez que je prenne des vidéos dehors avec un écran que je vois pas? Fait que j'ai comme arrêté. Ça m'a comme démotivée. Mais là, mon nouveau téléphone s'en vient, fait que je vais recommencer. Aussi, j'ai engagé une vidéaste. Donc, elle va faire mes vlogs. Donc, ça va être vraiment plus facile pour vous via mes vidéos de voyage ou même au quotidien. En tout cas, je vais voir comment que ça va pour avoir des trucs pratiques puis d'être capable de planifier. Aussi, j'ai une nutritionniste qui m'aide pour écrire des blogs. Puis là, je le sais que ça fait longtemps que j'ai pas écrit de blog, mais ça s'en vient, OK? Fait que c'est juste pour vous dire que tout se place. Fait que là, ce que j'aimerais que vous me dites, parce que sur mon site web, il y a une section « Maman mange bien en cavale », c'est que j'aimerais ça faire des articles de blog et des vidéos qui ont rapport avec ça. Fait que j'aimerais ça dans les commentaires que vous me laissiez des idées de sujets. Donc, soit quoi faire dans telle région, des idées de repas en camping, ça j'en ai déjà, mais tu sais, on peut toujours continuer. Comment occuper les enfants dans l'auto, mais comme je vous dis, moi, là, mon but, c'est qu'ils s'occupent pas mal tout seuls. Fait que oui, il y a un minimum d'affaires, là, mais tu sais, ça me prend pas une journée planifiée comment je les occupe dans l'auto, là. On part, puis ils s'occupent, là. Donc, j'aimerais ça que vous me dites les idées, qu'est-ce que vous pensez que moi, je pourrais vous apporter, mais qu'on pourrait mettre en écrit pour que ça soit plus facile pour vous, vous inspirer là, à passer à l'action et tout ça. Bien entendu, il va y avoir des vidéos sur mon voyage aux îles. Puis je ferai pas juste une vidéo qui dure 2 heures. Je vais probablement séparer ça avec le départ, puis notre espèce d'histoire de 12 heures. C'est combien?
c'est 12 heures de route plus 5 heures de traversier, tu sais, c'est quand même... Fait que, bon, fait que tout ça fait... Puis, bon, je vais rester quand même un bon 10 jours là-bas, là, fait que ce sera pas juste une vidéo, tu sais, on va séparer ça pour que ça soit facile d'accès. Donc, voilà. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir de vous partager ça. J'avais hâte. Je suis vraiment contente. Comme je vous dis, pour moi, c'est comme une bouffée d'air. Enfin, l'impression qu'on va revivre. Ah! Je vais lire vos commentaires. Ouais, ah, Claudine, c'est gentil. Elle dit, quand je repense que tu n'étais pas certaine d'être capable d'assurer le revenu pour ta famille. Je suis vraiment impressionnée parce que tu as réussi à accomplir. Mais merci Claudine, puis je suis quand même contente que tu parles de ce sujet-là parce que quand Josué est décédé, effectivement, j'avais pas un revenu qui assurait, qui était adéquat pour une famille, là, OK? C'était vraiment juste... En tout cas, je comprends, c'est peut-être que... Non, c'était moins que, mettons, un temps plein au salaire minimum, là. C'était vraiment juste, tu sais, je veux dire, je faisais ça à temps partiel. Mais ça l'a augmenté, OK? Ça l'a augmenté, je me suis organisée, fait que là, j'ai vraiment aucune crainte au niveau financier. Et c'est grâce à vous, OK? Parce que, ben oui, tu sais, je veux dire, oui, j'ai travaillé fort, mais vous êtes là tout le temps, vous êtes là pour vous acheter mes services, puis, tu sais, ça me fait plaisir parce que je sais que j'en donne beaucoup gratuitement des conseils, mais vous êtes là pour acheter mes services, puis c'est ça mon revenu. Puis ça fonctionne. Fait que, tu sais, je le sais qu'on a réussi à créer une relation de confiance qui fait en sorte que quand vous achetez mes services, vous n'avez pas l'impression que mon but, c'est juste que vous achetiez mes services parce que c'est pas ça. C'est juste que c'est le même que, tu sais, je veux dire, c'est le même que je gagne ma vie, là, tu sais, Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que, inquiétez-vous pas, non, oui, j'avais cette crainte-là. Ça, Josué n'en reviendrait pas à quel point je suis partie de ce salaire-là puis que je suis montée à ce salaire-là. Mais c'est grâce à vous, OK? C'est vraiment grâce à vous d'être là. Fait que merci, vous êtes là depuis le début ou nouvellement. Puis j'espère que ça va être de même pour vraiment longtemps. Ah, OK. Fait que là, vous me donnez des suggestions. Super! Merci beaucoup. Fait que je vais vous laisser. Comme vous savez, j'ai les enfants à la maison. C'est probablement de la grève chez vous aussi. Donc, fait qu'on se revoit la semaine prochaine et samedi pour la cuisine en direct. Et voilà! Fait que merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée.